J'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa It's About Everything. Cette fois-ci, la nouvelle nous vient de Colombie-Britannique. Oui, donc complètement, je suis tellement perturbée dans l'ouest complet du Canada. Tu sais, il y a une province, une grosse province qui s'appelle Colombie-Britannique. Une grosse province et puis très riche, très fructueuse, où c'est la côte du Pacifique et ils sont bercés par la température du Pacifique. Bref, oui, on fait géographie juste ici. Et eux autres, ils ont eu un événement, une soirée, ils invitent des artistes parce que, comme je vous ai dit, ils sont très fructueux. You need money to be there. Donc, et là, ils ont fait une soirée, ils invitent des artistes américains. Donc, il y a beaucoup d'artistes américains où ils sont pas trop tentés, ils ont la fatigue, la paresse de venir au Québec parce que je peux les comprendre. Ils sont intéressés d'aller en Ontario, Toronto, ou directement d'aller en Colombie-Britannique, Vancouver, tout ça, parce que c'est la belle vie. Et là, il s'est passé un événement et on tient à dénoncer cet événement parce que ça, c'est la réputation des Canadiens. Quand il y a des événements qui se font, les Canadiens, au Québec, je sais qu'on était fort pour ça, plus au Québec, on est fort pour ça, mais là, ça s'est passé en Colombie-Britannique et puis c'est pour ça que j'ai pas le choix de dire les Canadiens en général. On a une réputation de briser les événements, de venir saboter les événements qu'on artiste. Pour nous, un événement, on a cette réputation-là. Soit on va lancer du poivre, pas le poivre comme tu mets des épices, là, le poivre que tu t'étouffes. Ou soit qu'on va venir lancer des bouteilles. On a cette réputation-là. Et ça va pas changer. Tout ça parce que Rick Ross, il a décidé de jouer un son. On y va, on est chez Ladoa et It's About Everything. Let's go get some Wingstop. Sneak, what you want? I want to get me some lemon pepper. I want drums only. I know you that. I want drums only. Casey, what you want? Flats Lex, what we eating? Rick Ross, c'est un emblème de Miami. Sa part, c'est à Miami. C'est un artiste, un rappeur, entrepreneur américain. Rick Ross, Rosé. Hey, on sait c'est qui Rick Ross. Là, s'il est invité par des promoteurs et tout, il vient au Canada, il est content. Hey, le Canada, vous existez, vous êtes un pays. Oh, il y a des gens qui vivaient chez vous. Moi, je pensais que c'était le Nord, parce qu'il y a beaucoup d'Américains que chaque fois que je les disais, je viens du Canada, ils me disaient, oh, vous vivez dans des maisons, c'est pas dans des igloos avec la neige, la glace que vous vivez, il y a vraiment de la vie où ce que tu vis. Je suis étonnée. Moi, j'étais comme, je sais que dans le nord, c'est possible qu'il y a des igloos, mais nous, on vit dans des maisons. Et puis, des fois, il fait beau chez nous, mais il fait pas toujours froid. Des fois, la température nous fait plaisir. Donc, on n'est pas des igloos, on n'est pas des... je sais pas qu'est-ce qu'ils pensaient. Beaucoup d'Américains me disaient, ah, you're not an igloo. Un igloo, c'est comme les maisons en glace. Mais bref, ça, c'est les Américains. Imaginez, les Américains, qu'est-ce qu'ils pensent de nous, les Canadiens? On est voisins. On est voisins du même territoire. Ils pensent qu'on est des igloos. Donc, ça va bien. C'est-à-dire, je peux imaginer que les autres personnes dans le monde pensent que le Canada, c'est de la glace. Imaginez les Américains qui pensent ça de nous. Genre, je me dis, c'est normal que les autres, quand ils disent Canada, ah, c'est pas beau, Canada, il fait froid. Je peux comprendre. Les Américains, ils pensent qu'on est des igloos. Donc, bref, c'est correct. Certes, ils commencent à comprendre. On est content. En plus, on a des artistes canadiens, dont on a Justin Bieber. C'est un artiste de Ontario. On a qui comme autre artiste? On a aussi Drake. Drake a fait Degrassi. Drake, le rappeur qui a été signé par le label américain de Lil Wayne. Et là maintenant, pourquoi on parle de Drake? Parce qu'on sait que l'année qui a suivi récemment, dans cette année, je pense que leur clash musical a commencé en février, vraiment. Je pense, si je me trompe, de cette année. C'est vraiment suite après qu'on a exposé P. Diddy, et puis Drake est venu avec son clash avec Kendrick Lamar. Le 4 juillet dernier, on est très récent. 4 juillet, vous savez qu'est-ce que ça représente. 4 juillet,
c'est la fête de l'indépendance américaine. Yeah! Proud to be American. Yo, vous êtes aux États-Unis le 4 juillet, vous allez kiffer. Les Américains, quand ils fêtent, là, ils vous font fêter. Les barbecues, vous marchez dans toutes les rues. Bon, on va vous inviter à manger des burgers. Moi, je me promenais comme ça dans la rue. Hey, this is chicken, you wanted the plate. Hey, ils t'invitent comme ça. Toi, t'es comme, you don't know me. Mais tu vas manger parce que c'est bon. Et c'est toi le barbecue qui est devant toi qui est fait. Oui, allez 4 juillet, si vous avez prévoyé faire des vacances aux États-Unis, prévoyez d'être là le 4 juillet aux États-Unis. Les Américains, côté festif, recevoir, ah, ils aiment fêter. En plus, les Américains, ils aiment fêter encore. Quand ils fêtent, barbecue, même s'il y a 10 personnes de prévues, ils vont faire le barbecue comme s'il y avait 400 personnes. Ça veut dire que c'est pour ça qu'ils se retrouvent, ils voient des inconnus qui marchent dans la rue, ils vont les inviter parce qu'ils sont trop nourriture, ils sont... They think big, 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 we're big, the number one country in the world. So, c'est comme ça qu'ils pensent. Bref, c'est une petite parenthèse. Là, Kendrick Lamar, c'est là qu'il a décidé de faire sa réponse à Drake, notre rappeur. C'est deux rappeurs qui font des réponses. Ils se clashent un peu. On sait que Drake avait fait son son Euphoria. Il avait bien taclé Kendrick Lamar. Il avait même pris, dans cette vidéo de Euphoria, il avait pris une modèle qui ressemble à la femme de Kendrick Lamar pour la piquer. Ah, Drake, t'étais méchant aussi, hein, Drake? Ah, t'étais méchant. Ce tac-là, les deux, ils ont été méchants. Et là, Kendrick Lamar, peut-être que Drake est plus commercial, plus populaire, mais Kendrick Lamar est plus poétique, plus artistique. Quand il fait ses sons, ses paroles, ça reste dans ton son. Moi, j'ai encore allez écouter le son de Kendrick Lamar, Not Like Us. Allez l'écouter et revenez me dire, ah, mais oui, Kendrick Lamar est très poétique. Ah oui, il est très poétique, je sais. Donc, lui, Kendrick Lamar a fait son son Not Like Us. Étant canadienne par canadienne, que Drake soit canadien par canadien, j'ai pas le choix de donner l'amour à Kendrick Lamar parce que son son est trop fort. Oh! Ah! Tantôt son son. J'ai oublié qu'il parlait de Drake. Moi, j'étais juste. He was just so good. Et puis, je pense que Rick Ross, le pauvre Rick Ross a mal calculé. Il s'est dit, ah, le son est tellement fort. Ah, Kendrick Lamar a pété Drake. Il a battu Drake dans ce clash. Il a décidé dans une soirée avec ses DJ de mettre le son de Kendrick Lamar, Not Like Us. Yeah, ils sont bien forts. Mais les Canadiens, ils pensent que les Américains, ou beaucoup de monde pensent que le Canada, c'est un pays très doux. Les gens du Canada, on est très doux. Mais ils ne savent pas que les gens au Canada, on est surtaxés, on est fatigués, il fait froid. On est un pays cold, un pays froid. Le froid a joué sur notre tempérament. Il s'est fait sauter dessus. Il s'est fait jump. L'équipe de Rick Ross, ses gardiens, ils se sont fait jump par des Canadiens. Oh my God, guys! C'est pour de vrai, c'est pas une joke. C'est vraiment ça qui s'est passé. Il s'est fait jump. J'ai jamais entendu ça. Ça peut me voir que j'entends des artistes qui viennent au Canada qui sont jump. J'entends qu'on arrête des fois les soirées parce qu'il y a quelqu'un qui était trop arrosé, qui avait trop bu des boissons pétillantes et puis il a cassé les choses. J'entends souvent ça. C'est pour ça, des fois, ça donne la flemme de sortir dans les soirées au Canada parce que il y a toujours une soirée qui est gâchée. Des fois, c'est la fin de la soirée, au milieu de la soirée. Au moins, quand c'est la fin de la soirée, t'es heureuse parce que t'as le temps de rentrer chez toi. Mais quand c'est au milieu de la soirée, tu sais, ça fatigue. Mais la première fois que j'entends qu'ils viennent s'attaquer à un artiste, ils ont jump Rick Ross. Et puis moi, j'étais comme, j'ai pas vu tout ça passer. Ça a eu lieu, c'est vraiment récent. Mais c'est qui m'a informé de ce qui s'est passé? C'est notre ami 50 Cent. 50 Cent, là, il est reporter. Moi, je dis, il est reporter, il est artiste, il est rappeur, il est militant, il est tout ce que vous voulez. Donnez-lui tous les chapeaux. 50 Cent nous a dit, hey, est-ce que vous savez ce Congo ça? Rick Ross s'est fait parce qu'il a joué le son. Et puis 50 Cent, vous savez 50 Cent quand il reporte les nouvelles, la façon qu'il reporte les nouvelles, à la 50 Cent. Ah! Il en profite, il donne du beurre. Il met du beurre, il met de la mayonnaise, il met du bacon.
Il met de la... tu sais, les sandwichs que tu vois hyper gras américains, ça c'est 50 Cent. Beurre, mayonnaise, bacon, extra fromage, des gros steaks de viande. Il met tout, sauce aux champignons sautés. Il met tout dans son burger puis il nous sert. C'est comme ça 50 Cent fonctionne. Donc oui, c'est 50 Cent. Et moi, j'étais comme, comment Rick Ross s'est fait attaquer? Eh non. Après, je suis en train de regarder, j'ai compris que, en effet, oui, il s'est fait attaquer. Et puis, j'ai dit, il s'est fait attaquer pourquoi? Parce qu'il a joué un son. Et puis, moi, j'ai comme tout de suite, je suis curieuse. C'est sûr, je peux pas vous mettre le son par ce droit d'auteur. Vous allez aller regarder Not Like Us. Moi, j'entendais Not Like Us, je suis allée regarder, je l'ai cherché et j'ai compris que c'est le son de Kendrick Lamar. Mais ça, moi, qu'est-ce que je vous dis? Cette histoire-là va mal finir. Cette histoire va mal finir. Donc, faites attention. Cette histoire va mal finir. Et puis, dans les commentaires, je regardais les commentaires, il y a quelqu'un qui a dit un commentaire qui a attiré mon attention. Ils ont dit, ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un beef musical entre deux rappeurs. C'est comme Kendrick Lamar, il a comme arrêté la carrière de Drake. Ce que je pense pas, mais c'est une façon de dire. Et puis là, quelqu'un a dit, hey, est-ce que tu te rappelles pas de l'altercation, le clash entre Tupac et Tupac et B.I.G. Et là, une autre personne, l'héros qui a répondu, mon héros qui a répondu, mais oui, mais eux autres, Kendrick Lamar et Drake, ils ont arrêté, Kendrick a arrêté une carrière. C'est des beefs pour arrêter des carrières, ils se taquent, ils se piquent. Mais eux autres, avec Tupac et B.I.G., ils se sont arrêtés leur vie. Et j'ai fait, on ne doit pas se rendre là. Et là, maintenant, malheureusement, on risque de se rendre là parce que l'histoire, c'est pour ça que je vous dis toujours, les fanatiques, vous êtes des bêtes. Les fanatiques, vous êtes vraiment des bêtes et vous êtes très déséquilibrés. C'est comme à quel point tu es fanatique parce que quelqu'un mêle une musique de ton héros, de ton objet, des désirs, que tu vas sauter sur la personne comme ça. C'est pour ça, histoire de fanatique, là, ça, c'est ça les bêtes. Et puis, ce qu'ils ne comprennent pas, Drake, là, il a beau être à Toronto, mais son argent, il le fait aux États-Unis. C'est-à-dire, il fait plus d'argent aux États-Unis qu'au Canada. C'est-à-dire que là, maintenant, vous venez de mettre une épée de Damoclès sur la tête de Drake. C'est-à-dire que Drake, maintenant, quand il va sur... Les Américains... Est-ce que vous pensez que les Américains vont accepter ça? Déjà, même si là, on trouve ça drôle. Ah, oh, Rick Ross s'est fait attaquer parce qu'il a joué le son de Kendrick. Il s'est fait attaquer au Canada. Là, maintenant, Drake, là, quand les prochaines performances qu'il va faire, avec les Américains qu'on a maintenant, là. On a des Américains qui sont pétés, là. On est tous pétés. Les Canadiens, on est pétés. Les Américains, ils sont pétés aussi. Là, maintenant, ils vont dire, il y a les fans de Rick Ross et il y a les fans de Kendrick Lamar. Ils vont dire, ah ouais, toi, le Canadien, là, tu l'as attaqué parce qu'il a joué le son de Kendrick. Nous, on va te péter. On va te péter, là. Nous, on a du plastique. Voici, on a du plastique. Je sais pas pourquoi, mais bref, on va te péter. Et ça va aller loin. Et puis, il y avait une personne qui avait prédit que cette situation, ce clash entre Kendrick Lamar et Drake allait mal se finir. C'est encore une fois, c'est 50 Cent. 50 Cent a dit, ah, moi, ce clash entre ces deux-là, je le sens pas. Je sens que ça va très mal se terminer. Et puis, ça là, cet événement qui a eu lieu, ça peut sembler anodin, mais si vous entendez que Drake, dans sa prochaine performance qu'il fait, il est dans le territoire américain, à cause de ces fanatiques déséquilibrés au Canada, qu'est-ce qui risque d'arriver? Les Américains vont vouloir dire, ah oui, les Canadiens, vous prenez pour qui, hein? They're gonna get him. Et ça, c'est pas drôle. Et puis, en plus, on sait qu'avec les matchs amicaux, parce que pour le basketball, on sait que les équipes, il y a les Olympiques, l'équipe des Olympiques qui sont formées. Le Canada et les États-Unis, ils font des matchs amicaux parce qu'on s'aime. On fait des petits matchs amicaux. We want to see who is the best. On veut voir qui est le meilleur, mais on n'est pas vraiment en compétition, mais on veut juste montrer qui est le meilleur aux yeux des gens. Et puis là,
même Barack Obama, il vient assister au match. Il vient regarder les matchs. Moi, je viens regarder les États-Unis. On a vu Barack Obama avec ses petits pantalons, bien stylé. Il n'est plus dans le stress d'être président. Là, il vient chiller dans sa vie. Le monde le prend en photo comme une star. Et puis, toutes les stars de peu partout, ils viennent voir les matchs. C'est It's Beautiful. Mais là, maintenant, dans un des événements, ça va mal se finir. Il y a des fanatiques américains qui vont dire « Ah oui, en plus dans les matchs, oui, pourquoi je voulais venir dans les matchs? Parce que les Américains, ils ont gagné. » Mais en même temps, avec l'équipe d'Avengers des Américains, là, on met l'équipe, on met des King James, on met des Kevin Durant. Ah, Kevin Durant, c'est mon mari. Je ne vous l'ai pas dit, mais c'était mon mari. Et on veut juste pas annoncer officiellement parce qu'on veut pas que les gens vous nous dérangez, parce que vous aimez déranger les couples. Donc, mais moi et Kevin Durant, oui, on vit une histoire d'amour vraiment charnelle, même pas charnelle, on vit une histoire d'amour vraiment passionnelle, mais bref. Et il y a Stephen Curry et toutes les autres qui sont dans cette équipe. C'est une équipe d'Avengers. Tu sais, les super-héros, on a mis tous les super-héros ensemble. En plus de ça, ils ont une belle chimie. Et puis, le Canada, c'est une équipe, comme je l'ai dit, très technique. C'est une équipe très forte. L'équipe qui suit dans les meilleures équipes, c'est États-Unis, US, l'équipe USA et l'équipe Canada. Ensuite, Australie vient. Bref. Mais là, le Canada savent qu'ils gagnent pas face à USA. Là, maintenant, ils sont venus un petit peu piquer un artiste en le faisant un jump. Hey, ils ont sauté sur l'artiste, sur Rick Ross. En plus, désolé, guys. J'ai pris cette source de cette nouvelle-là de 50 Cent. Et quand 50 Cent raconte quelque chose, j'étais... Hey, qu'est-ce qu'il dit là? Et puis, je suis allée m'informer, regarder. J'ai en effet vu que ça s'est effacé pour de vrai. Et puis, j'ai dit, mais non, les fanatiques, vous créez du problème avec Drake. Là, maintenant, Drake, le problème, c'est même plus Drake contre Kendrick Lamar. C'est Drake contre tous les autres artistes. C'est pas gentil. Et là, maintenant, on sait que Kendrick Lamar, c'est un gars de Compton. C'est un gars de Los Angeles. Il y a Dr. Dre qui lui a donné son support. Il y a plein d'artistes qui dans ce coin-là qui lui donnent leur support. Et là, Drake, je pense qu'il va devoir... je pense que son mentor, la personne qui l'a parrainé dans la musique, qui l'a donné sa chance, va devoir se présenter, va devoir le défendre. Parce que là, Drake est tout seul. Drake, c'est pas un artiste pour faire du beef. C'est un artiste commercial. Là, maintenant, Lil Wayne, qu'on aime tant. Oh, j'aime trop Lil Wayne. Mais je suis contente. Je veux que Lil Wayne revienne en vrai. Je veux voir Lil Wayne. Mais Lil Wayne risque de peut-être... S'ils veulent garder le beef commercial, musical, Lil Wayne va devoir venir défendre son petit poussin, son petit lapin. En plus, Lil Wayne a dit, mon petit poussin Drake et ma petite poussine Nicki Minaj m'ont donné des millions. I'm rich, grâce à mes petits poussins que j'ai investis. Mais là, il va devoir défendre son petit poussin Drake parce que là, le beef devient physique à cause des fans. Les fans, contrôlez-vous là. Oui, la musique est... Même moi, j'écoutais la musique. Tu écoutes la partie... Mais Kendrick Lamar, là, c'est un artiste, c'est un poète. Lui, quand il a fait la musique Humble, il disait « Sit down ». Sit down. Et puis il commence à chanter, à rapper. Sit down. Moi, j'ai oublié de m'asseoir. Je sentais que je vais m'asseoir. Donc, Kendrick Lamar, c'est un artiste qui t'amène et qui te force à l'écouter. T'es comme, oh, là maintenant, il a fait dans le son, il dit, wop, 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 là, comme s'il prend une petite ceinture et puis il frappe quelqu'un. Mais il frappait un hibou. L'hibou représente le symbole de Drake. Je suis comme, oh là là. C'est mignon. Moi, je trouvais leur beef mignon, mais là, ça se rend physique à cause des fans. Ça va mal se finir. Parce que là, les fans américains qui se réveillent, qui vont dire, ah, les Canadiens, c'est comme ça que vous jouez, mais nous aussi, on va faire du mal à votre Drake. Et ça, c'est pas ça qu'on voulait. On voulait pas ça, nous. On trouvait ça drôle, leur petit beef musical, mais pas physique. Laissez-nous Drake en vie, laissez-nous Kendrick en vie, les Kendrick en vie, et puis laissez-les se clasher, et puis ça nous fait du plaisir. Ça nous donne du plaisir, pardon, oui.
Mais bref, laissez-moi savoir qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Qu'est-ce que vous pensez des Canadiens, comment ils sont. Eh oui, je vous dis, si vous êtes un artiste, vous prévoyez venir au Canada, sachez, regardez qu'est-ce que vous allez performer. Faites la liste de, moi, je veux pas que les Canadiens sautent sur la scène, commencent à me frapper. Commencez à savoir qu'est-ce que vous allez performer parce que vous pouvez pas tout performer. Et même s'ils disent pas qu'est-ce que vous devez performer, vous devez savoir parce qu'il y a des Canadiens très sensibles, très pétés, les fanatiques très pétés là. Et puis, on a vécu beaucoup de choses, on souffre. Au Canada, on souffre. C'est-à-dire qu'on est très facilement de faire ouh. C'est-à-dire que vous mettez le son et puis, en plus, l'ironie de tout ça, Drake, tout le monde sait que la base de Drake, c'est à Toronto. Parce qu'il est de Toronto. Mais là, c'est Vancouver. Vancouver, c'est Colombie-Britannique, c'est à 8 heures de distance. 8 heures, c'est comme 8 heures d'avion ou c'est 7 heures d'avion de Toronto. C'est vraiment Canada, c'est un long pays, un long territoire. Là. On a trop de territoire, il n'y a pas assez de monde. Venez au Canada, allez dans le nord. Allez rester dans les igloos, là, on a besoin de monde dans les igloos. Mais, guys, Colombie-Britannique, eux autres sont dans l'océan Pacifique. Tu sais, Pacifica, c'est où on fait la méditation. J'étais choquée. J'ai dit, comment ça, ils ont jump sur Rick Ross? Colombie-Britannique. Qu'est-ce qui se passe au Colombie-Britannique que j'ai pas compris? Mais il se passe des choses, guys. Donc, faites attention à vous et laissez-moi savoir ce qu'ils ont pensé, guys. Et puis, dites-moi en commentaire si vous avez écouté le son Not Like Us. Parce que, whoop, 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 ça dit tout. Moi, pour moi, c'est ma partie préférée. Quand Kendrick commence à dire whoop, 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 peu importe que c'est Drake ou pas, Kendrick Lamar, je pense qu'il a gagné actuellement son beef. Peut-être Drake va faire son remix. Moi, je dis que Drake, rendu là, s'il doit faire sa réponse, qu'il n'a pas le choix d'appeler son papa, son parrain de la musique, qu'il a parrainé, demander à Lil Wayne. Lil Wayne, papa, aide ton enfant, ton fils. Parce que là j'ai mal. Là, j'ai mal. Il m'a vraiment fait du mal. Il m'a vraiment humilié. J'ai mal. Et puis, Lil Wayne va faire... Ouais, fils, j'ai vu ça. Lil Wayne n'a pas le choix. Il n'a pas le choix d'aider son fils. Lil Wayne n'a pas le choix. Même si Lil Wayne, on voit qu'il fait plus trop de musique, on ne sait pas s'il est en retraite ou pas, mais il n'a pas le choix d'aider son fils parce que son fils, Drake, va pas bien. Son fils va pas bien, tellement qu'il va pas bien que ses fans commencent à être déséquilibrés, ils commencent à sauter sur le monde qui passe sa musique. Ça veut dire que non, Lil Wayne doit venir intervenir. Nicki Minaj, je crois qu'elle était proche de 50 Cent et tout ça, mais... Drake, c'est son frère. Elle le dit. Drake, is my brother. C'est mon frère. On est frères. Notre papa, c'est Lil Wayne. Moi et Drake, on est frères et sœurs. Donc, elle n'a pas le choix d'aider son petit frère. Parce qu'elle voit que son petit frère, Drake, est comme... Oh, et là, en plus, Rick Ross, juste pour dire, Rick Ross, il est à Miami, mais il est très un boss, ok? C'est quand je dis un boss, il gère d'autres choses. Il gère d'autres choses. Des côtés, d'autres choses de la rue. Et là, maintenant, le fait que le Canada l'ont fait devenir physique, ils ont comme un petit peu... Ils vont réveiller des Américains. Là, les Américains vont venir nous piquer à cause de ça. Donc, vous voyez, il n'y a pas juste en Europe qu'il y a des Congos, ça. Même du côté de l'Amérique. En plus, habituellement, c'est les Américains qui font des choses comme ça. Là, je vois le Canada. On est dans ça aussi. Hey, guys. OK? Donc, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. On se voit au prochain.